Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours avoir une longueur d'avance, tandis que d'autres, malgré tous leurs efforts, restent constamment désavantagées? La réponse réside dans la préparation. Et voici une vérité qui pourrait vous surprendre, se préparer n'est pas juste un atout, c'est une nécessité absolue. On croit souvent que la chance et le talent suffisent, mais la vérité, c'est que la plupart des champions ne comptent pas sur la chance. Ils sont toujours prêts, façonnant leurs circonstances et prenant le contrôle de leurs résultats. Maintenant, imaginez que je vous dise qu'en adoptant cet état d'esprit de préparation, vous ne transformerez pas seulement vos performances, mais aussi votre vie entière. Ce qui est en jeu, c'est votre capacité à vous relever en toute situation, avec clarté et assurance. Il est temps de se regarder dans le miroir, d'affronter vos faiblesses, de comprendre votre environnement et d'affiner vos compétences. Regardez bien qui vous êtes et ce que vous apportez sur la table. Tout le monde pense connaître ses forces, mais la vérité, c'est que la plupart vivent à l'ombre d'une image de soi déformée, une illusion confortable. Combien de fois avez-vous vraiment affronté vos faiblesses, comme si vous regardiez dans un miroir, sans détourner les yeux? Voir réellement ce qui doit être amélioré et y faire face, c'est quelque chose que peu osent faire. Et voilà le problème. Si vous voulez être prêt pour la bataille, quelle qu'elle soit, c'est maintenant qu'il faut creuser profondément. Il ne s'agit pas d'être invincible. Il s'agit de savoir où se trouvent vos vraies forces et où se nichent vos vulnérabilités. Quand vous faites cette analyse avec une honnêteté brutale, vous commencez à comprendre que la véritable force ne vient pas seulement de ce qui est facile pour vous. Elle vient des batailles que vous n'avez pas encore gagnées. Chaque domaine que vous ignorez, chaque faiblesse que vous avez peur d'explorer, est une porte ouverte pour que le monde vous écrase. Mais lorsque vous connaissez vos points faibles, vous les contrôlez. Et ça, mon ami, c'est l'une des armes les plus puissantes que vous puissiez avoir. Et vos forces? Je ne parle pas de ce que vous pensez faire bien parce que les autres le disent. Je parle de ce que vous avez prouvé, de ce que vous savez faire sans validation extérieure. Analysez ça. C'est là que vous construisez votre confiance. Mais ne vous laissez pas duper par cette confiance. Ce n'est pas parce que vous êtes fort dans un domaine que vous pouvez laisser cette force s'atrophier. Gardez chaque talent aussi aiguisé qu'une lame. Alors, êtes-vous prêt à être honnête avec vous-même? Le travail commence ici, car connaître vos forces et faiblesses n'est que le début. Chaque couche que vous dévoilez ouvre de nouvelles questions, et chaque réponse vous emmène plus loin. Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout? Vous voulez avoir le contrôle? Alors comprenez ceci, le terrain ne se limite pas à un espace physique. Il représente chaque obstacle, chaque scénario, chaque variable que vous rencontrerez. Entrer dans une situation sans comprendre le terrain, c'est comme demander à se faire écraser. C'est comme avancer les yeux bandés dans un champ de mines, en espérant que la chance vous guide. Mais la chance n'est pas un plan. Et franchement, la chance, c'est pour ceux qui ne se préparent pas. Imaginez ceci, chaque lieu a son propre fonctionnement, ses propres conditions qui ne s'adaptent à personne. Cela peut être un environnement hostile, rempli de défis, ou un cadre si paisible qu'il vous fait baisser votre garde. Si vous ne savez pas à quoi vous attendre, comment allez-vous vous adapter? Cela s'applique à tout champ de bataille, un nouvel emploi, une relation, un objectif de vie. Si vous ne connaissez pas le territoire, vous serez perdu au premier virage. Et ce n'est pas tout, le climat change, et les conditions ne restent jamais stables. La plupart des gens entrent dans les situations en espérant que tout reste constant, mais les variables sont toujours en mouvement. Le climat psychologique, les émotions, les attitudes des personnes autour de vous, tout peut changer en un instant.
Un stratège intelligent s'adapte au terrain et anticipe ses changements, ajustant son rythme selon les besoins de chaque moment. Alors dites-moi, savez-vous vraiment lire le terrain sur lequel vous marchez? Ou pensez-vous seulement le savoir? Maîtriser votre environnement et ses conditions ne se limite pas à voir ce qui est devant vous. C'est prévoir, comprendre que tout peut basculer en quelques secondes. C'est le premier pas pour ne jamais être pris au dépourvu. Prêt à aller plus loin. Parce qu'à chaque mouvement, le décor change, et vous devez toujours avoir une longueur d'avance. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous avez réellement entre les mains? Et je ne parle pas seulement d'argent, de temps ou de compétences évidentes. Je parle des ressources que vous ne remarquez même pas, mais qui, si elles étaient exploitées, pourraient tout changer. La plupart des gens passent leur vie à chercher plus, persuadés qu'ils ont besoin de tout ce qu'ils n'ont pas encore. Mais le secret, ce qui distingue vraiment un stratège, c'est la capacité de voir la valeur dans ce qui est déjà là, attendant d'être utilisé. Souvent, ce qui manque, ce ne sont pas les ressources, mais la perception. Chaque outil, chaque contact, chaque expérience passée peut être une ressource cachée. La question est, voyez-vous vraiment ce que vous avez? Beaucoup échouent parce qu'ils sous-estiment le pouvoir des petites choses. Un talent que vous négligez, un contact que vous n'avez jamais sollicité, une compétence que vous ne valorisez pas. Chacun de ces éléments est une pièce du puzzle, et si vous ne les prenez pas en compte, vous perdez l'occasion de construire une stratégie complète. Alors, avant de passer à l'action, faites un inventaire honnête. Pas un inventaire superficiel, mais un qui creuse profondément dans ce que vous pouvez offrir et ce que vous pouvez utiliser à votre avantage. Réfléchissez à vos points forts et, surtout, aux compétences qui peuvent sembler insignifiantes mais qui, combinées, forment votre véritable force. Maintenant, regardez autour de vous, qu'est-ce que vous négligez? Qui sont les personnes sur lesquelles vous pouvez compter, les ressources que vous pouvez adapter, les compétences que vous pouvez développer? C'est le moment d'arrêter de vous plaindre de ce qui vous manque et de vous concentrer sur ce que vous avez déjà. Car, au bout du compte, ce sont ces ressources négligées qui vous soutiendront quand la bataille commencera. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce que vous possédez vraiment? Vous pensez être prêt à avancer sans plan? Vous vous trompez. La planification stratégique, c'est ce qui sépare les gagnants de ceux qui sont battus avant même d'avoir commencé. Ce n'est pas juste établir une liste ou fixer des objectifs superficiels, mais comprendre chaque étape et anticiper l'impact de chaque mouvement. Beaucoup échouent parce qu'ils sous-estiment l'importance d'un objectif clair, pensant qu'ils peuvent voir ce qui arrive. Mais si vous ne savez pas où vous voulez aller, n'importe quel chemin semble bon et c'est le chemin le plus court vers l'échec. Un objectif n'est pas seulement un point d'arrivée. C'est la boussole qui guide chaque décision, chaque sacrifice, chaque choix. Sans un objectif bien défini, vous perdez votre concentration en cours de route et chaque obstacle devient une excuse pour abandonner. Un véritable stratège crée un plan qui ne laisse aucune place aux excuses, un plan qui vous pousse à être meilleur qu'hier et plus résilient face à chaque défi. Alors, laissez-moi vous demander, avez-vous un objectif clair? Et si oui, savez-vous exactement quelles étapes vous devez suivre pour y parvenir? Si vous ne pouvez pas répondre avec certitude, vous n'avez pas encore de plan. Et sans plan, ce que vous avez, c'est une vague intention et les intentions vagues ne vous mèneront nulle part. Créer une planification stratégique, c'est comme tracer une carte, il faut comprendre les raccourcis, prévoir les défis, se préparer pour chaque tournant. Cela demande un niveau d'engagement et de clarté que peu atteignent. Alors, êtes-vous vraiment engagé envers votre objectif? Parce qu'une fois que vous avez tracé un plan, il n'y a plus de place pour les détours inutiles.
Êtes-vous prêt à définir ce que vous voulez vraiment et à suivre ce chemin jusqu'au bout? Avoir un objectif, c'est bien, mais sans les compétences pour l'atteindre, ça ne sert à rien. C'est là que beaucoup échouent, ils sous-estiment ce qu'ils doivent savoir et faire pour être prêts. Ils pensent que le talent naturel ou les connaissances de base suffisent pour affronter tout ce qui se présente. Mais la vérité, c'est que la véritable préparation consiste à développer des compétences qui dépassent les exigences du moment. Cela signifie se mettre au défi, sortir de sa zone de confort et s'entraîner jusqu'à ce que l'exécution devienne instinctive. Et ça, ce n'est pas facile. Ça demande du travail. Mais c'est cet effort supplémentaire qui vous rend inébranlable. Imaginez que la bataille commence demain. Soyez honnête, êtes-vous vraiment prêt? Parce que si vous hésitez dans n'importe quel domaine, cette hésitation est une faiblesse que quelqu'un ou quelque chose exploitera. Pas de raccourci. Vous devez maîtriser les compétences qu'exige votre objectif et en développer d'autres dont vous ignoriez même l'importance. C'est ce qui vous transforme en stratège, en exécuteur, en véritable expert. Observez autour de vous. Regardez les meilleurs dans ce que vous voulez faire. Étudiez chaque détail. Apprenez de ceux qui ont déjà parcouru ce chemin, mais ne vous arrêtez pas là. Devenez plus complet. Investissez dans ce que vous ne maîtrisez pas encore. Chaque minute consacrée à perfectionner une compétence est une brique supplémentaire dans le mur qui vous protégera au moment de la bataille. Mais ne vous y trompez pas, le développement ne s'arrête jamais. À chaque nouveau défi, vous devrez grandir, apprendre et vous renforcer davantage. Alors, êtes-vous prêt à faire le travail nécessaire? Parce que personne ne vous offrira la victoire, c'est vous qui la construisez, compétence par compétence, sans excuse ni raccourci. Êtes-vous prêt pour ce niveau d'engagement? La plupart des gens sous-estiment le pouvoir d'une communication claire, et c'est là que commencent les problèmes. Sur le champ de bataille, qu'il soit physique, émotionnel ou professionnel, chacun doit savoir exactement ce qu'il fait, mais surtout, pouvoir compter sur ceux qui l'entourent. Mais la confiance ne tombe pas du ciel, elle se construit, mot après mot, geste après geste. Si vous voulez que les gens vous suivent, vous devez leur offrir de la clarté et un but à travers chaque message. Ce n'est pas une question de sympathie, mais de précision, de franchise et de fiabilité. Imaginez un peu le chaos qui s'installe quand personne ne sait quoi faire ou que les instructions laissent place à l'interprétation. Dans une équipe, c'est fatal. Si une personne ne comprend pas la mission, tout le monde devient vulnérable. Une communication efficace est votre ligne de défense invisible, elle connecte et renforce chaque membre, aligne toutes les actions, et surtout, garde tout le monde concentré sur le même objectif. Mais cela exige aussi d'écouter. Écouter les préoccupations, comprendre les craintes et capter les idées. Parce que lorsque les gens se sentent écoutés, leur loyauté se renforce. Maintenant, voici une vérité qui peut déranger, si la communication échoue, c'est sur vous que ça retombe. Un vrai leader prend la responsabilité de garantir que chaque mot prononcé ne soit pas seulement clair, mais inspire aussi confiance. Posez-vous la question, les gens autour de vous comprennent-ils vraiment? Saisissent-ils votre vision et savent-ils comment y contribuer? Si la réponse est non, il est temps d'ajuster votre ton, votre approche, et même le temps que vous consacrez à communiquer. Prêt à réfléchir à la manière dont chaque interaction peut être décisive. Parce que la vraie préparation consiste aussi à aligner les esprits et les cœurs. À la fin du voyage, vous réaliserez que la bataille n'a jamais été uniquement ce qui se trouvait devant vous, mais aussi et surtout qui vous êtes à l'intérieur. La capacité à se préparer n'est pas une simple compétence, c'est un état d'esprit qui transforme les défis en opportunités.
Et ce n'est que le début. À partir de maintenant, la stratégie devient votre allié, et la victoire n'est plus une question de chance, mais de planification et d'exécution.